En place du premier exercice. Ici, on va rester dans l'aspect plutôt décisionnel et technique, c'est-à-dire c'est adapter la situation technique par rapport à l'action du défenseur. Alors, on va se parler, on fait la même chose que eux là-bas. Ne shoot pas dans l'axe, éloigne-toi de lui, puisqu'il va toucher là-bas, éloigne-toi de lui. Ouais. Alors déjà un petit peu pour préciser quand même dans la qualité d'exécution, ça c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui ou la semaine prochaine. Donc il y a tout un travail qu'on a vu hier, qu'on n'a pas fini parce qu'on commence simplement le tir. Donc ce travail-là se fera que vers le mois de novembre, fin novembre, et début décembre. On ne fera pas avant parce que là ils ont des incapacités sur le départ en dribble et surtout sur le départ direct. Départ croisé, ça pose pas de problème, mais sur départ direct, pour se retrouver sur des appuis qu'on souhaite, par exemple si je pars ici dribble, enchaîner sans faire de marché gauche-droite ou partir de l'autre côté, là on a pas mal de marché, même s'il corrige bien, on a pas mal de marché et quand on ne fait pas gaffe, ça enchaîne qu'avec des marchés, donc on ne fait pas du bon boulot. T'es pas prêt, t'es pas prêt. L'attaquant doit être prêt à recevoir en ayant la balle dans les mains. Fléchis sur tes jambes avant de partir. Voilà. Prêt à partir. Sur tes jambes, c'est tout. Ah, sans faire de marché, bien sûr. Hein? Là, tu comprends qu'il faut t'éloigner. On se met en position, il est sur ses appuis, avec dribble et changement de main. D'accord? On ne bouge pas pour l'instant. Vas-y. Dribble, voilà. Donc il est là avec changement de main. Quand il a fait 2 dribbles, tu peux attendre le 3e ou le 4e. Ça, c'est toi qui décides. Mais dès que tu es parti, lui doit enchaîner le tir derrière son dribble. Vas-y. Voilà, attention. Donc l'exercice en question, là l'objectif recherché en fait c'est je dirais que c'est le choix du tir par rapport à un attaquant qui vient sur vous. C'est-à-dire est-ce que je prends le tir tout de suite ou est-ce que je vais avoir à utiliser une feinte de tir, me décaler ou rentrer en profondeur pour aller prendre le tir. Alors ce qu'on impose c'est que au départ, on le faisait sans les mains, alors on avait des feintes de l'attaquant qui faisaient que le défenseur, souvent, il partait du même côté. Donc je le oblige à mettre les mains, et dès qu'il a décollé, il doit partir. Et il doit choisir un endroit. Allez. Top, 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 c'est fini, c'est fini. Si tu n'as pas la bonne réponse, il faut t'arrêter. Après, c'est tout faux. Très bien. La passe doit être faite obligatoirement en dehors de la raquette. Hein.
En dehors de la raquette, la passe. Hein. Les cônes, on enlève les cônes. Vous enlevez les cônes. Là, on est vraiment, je dirais presque en fin de cycle sur ce type de travail. On fait le même exercice sans les cônes. Donc le défenseur peut venir tout de suite. L'attaquant peut feinter, hein, il fait ce qu'il veut. Top, trop tard, c'est fini. Voilà, comme ça on arrive sur la finalité. Là. Alors oui, puis on voit plusieurs choses. Ouais. Bon, on a toujours ces 2 dribbles maximum, parce qu'après ça devient du 1 contre 1, ça sert à rien. Tu refais, vous refaites, allez. Alors là, on a un petit souci des fois, c'est avec les passeurs. Parce que c'est un exercice de passe là aussi. Hein. Bien, sur cet exercice-là, en réalité, on va réagir par rapport à un défenseur et sur une situation d'écran. Les deux situations principales, c'est le défenseur suit ou le défenseur va sauter sur l'écran. Donc c'est curler ou alors flairer pour prendre le tir. Donc là, c'est travailler sur les appuis. Là, on va enchaîner. Par exemple, là, il enchaîne sans marcher. C'est bien parce qu'il fait ballon sur le pré-appel simultané. Il n'y a pas marché, c'est correct. Ou alors, on peut insister sur enchaîner. Là-dessus, c'est gauche-droite. Dans le gauche-droite, voilà, là, il y a marché, par exemple. Hein. Et le passeur, il faut réagir à la sortie de l'écran. Hein. Allez. Stop. Ce que je voudrais, c'est... Bien, en ce qui concerne la stratégie des cadets, puisque nous, on les a les 12 là sur cette première année, on va énormément travailler sur la situation du défenseur suit, donc c'est l'histoire du curl. Parce que quand on entame tout de suite le flair, en général, ils ne regardent pas bien ce que fait le défenseur et ils ont tendance à vouloir flairer avant l'écran. Ce qui veut dire que souvent le défenseur va revenir dans l'axe et souvent, ils ne peuvent pas prendre le tir. Donc on insiste sur cette phase-là et ensuite on fera une deuxième phase qui va être, à ce moment-là, le défenseur saute l'écran. Et ce qui correspond vraiment à l'aspect décisionnel, c'est le défenseur choisi. Stop. Les garçons, je crois qu'il y en a 2-3 qui n'ont pas compris. Si vous pensez qu'en trottinant ici et qu'en passant, donne la balle là-bas. Viens là. Et que c'est ici que je vais changer de rythme par rapport à lui, lui il sait qu'il doit partir de toute façon de ce côté. Alors si vous êtes à une vitesse réduite ici, il va vous reprendre. Passez à une plus grande vitesse possible. C'est après derrière, on raccourcit les appuis en arrivant tout près pour essayer de s'engager après. Mais passez à la plus grande vitesse possible près du défenseur. Hein? Le défenseur, il ne sera pas là. L'avance que vous devrez prendre, c'est là-bas de l'autre côté puisqu'il sera sur vous. Allez.
Voilà. Puis il faut... La situation, elle est un peu modélisée par rapport au fait, par exemple, s'il y a des joueurs qui changent de défenseur, qui changent d'attaquant, les défenseurs changeant, on a ce type de défense qui va être là. Donc il faut aller très très vite. Allez, 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 allez. Voilà. Raccourcis les appuis quand on arrive près de l'écran. Raccourcis, rentre. Voilà. Ah, trop tard, trop tard. Et il triche pas là, Johan? Repasse, 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 repasse. Johan, t'es un bandit. Johan, t'es un bandit. Si tu triches, tu fais 10 pompes. Allez. Tu vois que tu triches. Bien entendu que dans un travail normal, on change de côté pour être à droite et à gauche. Marchez, marchez. Bien, on va passer. Saute l'écran. Le défenseur, vous sautez l'écran. Allez. Mais vous attaquerez l'un face à l'autre hein, pour créer des repères. Et vous deux, vous attaquez sur vous les deux. Allez, vas-y. Toi, tu vas là-bas avec un ballon. Va vite en défense. Va vite en défense. Là, il y en a un des deux qui vient ici, passeur. Allez. Hein? Il y a P4, c'est pas un cadeau. Il doit y être encore. Vas-y. Vas-y, 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 allez. Voilà, vous avez vu l'excès tout de suite, c'est-à-dire que on va tout droit, on va tout droit. Et en match, si on refait ces réflexes-là, on se retrouve sur le fait, voilà, il n'y a plus le curl, il n'y a plus le flair, il va tout droit. Bien, stop. Je demande à l'attaquant, là, de revenir. Première chose, c'est venir ici en passant l'écran. Et au moment où il passe à hauteur de l'écran, là, je veux bien qu'il aille en ligne de fond. Ça marche? Allez. Mais vous n'allez pas en ligne de fond. Allez. Au ras des cônes. Et ouvre. Voilà. Allez. Curl, curl. Pas trop tôt ta passe, Christophe. Puis fais-lui sur l'extérieur. Bien, le défenseur va aller toucher le cône. On se met en place. Vite. Il va toucher le cône quand l'attaquant rentre dans la raquette. Hein? Dès qu'il rentre dans la raquette, boum, tu vas toucher le cône. Allez. Mais on joue pareil, on fait la même chose. Simplement, le défenseur va partir plus tôt. On va leur faire boire un coup et puis après on...
On donnera l'incertitude. On va la faire tout de suite. Ils choisiront. C'est dans la foulée. Parce qu'on les fait sur le côté peut-être. Ouais. On va pas travailler les Ouais. Changez de côté, vite. Donc lorsqu'on va travailler ça, on aura fait préalablement tous les travails de pivoter. Sur le curl, c'est le pivoté engagé. Par contre, sur le flair, on fera du pivoté effacé. Voilà. Il y a tout un travail qui va être fait préalablement à cet exercice-là. Là, c'est déjà bien trop tôt pour eux. Enfin, je veux dire, en pleine vitesse, ils peuvent pas. Et là, on va mettre l'incertitude, c'est-à-dire que c'est le défenseur qui va choisir. Qu'est-ce que tu as fait? Ou qu'est-ce que... Voilà, très bien. Donc, ils ont aussi comme consigne, quand ils ne respectent pas et qu'ils le voient, qu'ils ne respectent pas, ou une consigne de règle de jeu, ou une consigne... Non, tu ne le fais pas correctement non plus, là. Tu rentres pas en curl pour revenir après. C'est-à-dire que quand ils se rendent compte qu'ils n'ont pas fait la chose correctement, je pense que c'est un début de progrès. Là, il l'a bien vu tout à l'heure, il n'est pas venu curler avant de faire son flair. Donc il s'arrête et il recommence. Ouvre davantage. C'est fini, t'es perdu là, c'est pas un bon shoot. C'est Johan. Johan, tu refais. Tu restes trop grand quand tu arrives près du cône, baisse-toi. C'est pour ça que tu n'y arrives pas. Allez, fléchis, baisse-toi, rentre et ouvre. Voilà. Allez, tu rentres, écarte et ouvre. Voilà, très bien. Hein, Johan, maintenant tu n'as plus qu'à avoir un bon petit sursaut pour t'éloigner. Et de trouver la bonne réponse. On essaye, on fait un petit passage. Allez. Regardez bien ce que fait l'attaquant. Attendez qu'il demande la balle. Il est dans les conditions là où il la veut. Demande là quand tu la veux. Ah, touché. Bien, stop. Les défenseurs, vous partez à cheval ici dans la raquette. Alors vous voyez, dès qu'on met la situation en place avec la défense qui choisit, ils ne sont pas à l'aise. Hein. Donc c'est bien, on a du travail. Voilà.